Donc on vous l'a dit, c'est un engin pour des grands travaux de terrassement, hein. On l'a pas forcément vu, mais là je vais vous le montrer, l'utilisation du bulldozer pour les pousser, surtout sur les scraps qui sont monomoteurs. Donc une nouvelle vidéo, on a peut-être moins besoin du son, mais c'est une vidéo qui va vous illustrer le fait que le scrap tout seul, il ne peut pas forcément travailler. Il a besoin d'un bulle pour l'emmener. Donc là on voit qu'il a planté la lame, il commence à souffrir, on sent que le moteur s'étouffe. Qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir mon bulle qui va arriver derrière et qui va le pousser. Vous voyez la taille du bulle par rapport à la taille de la benne. Le bulle c'est pourtant pas un petit, c'est un D8. Un D8 de chez Caterpillar, vous pourrez aller voir les caractéristiques sur le site, mais c'est quand même assez impressionnant. Enfin, ça commence à l'être en tout cas. On voit qu'il est minuscule par rapport à la taille du scrapper. C'est pourtant un scrapper bimoteur, on voit à l'arrière la sortie d'échappement. On voit que c'est un double moteur. Mais il a quand même besoin de son bulle derrière pour le pousser. Et on voit que dès qu'un scrap est parti, le bulle a juste le temps de faire marche arrière pour aller aider un nouveau scrapper. Vous voyez bien ce qui se passe au niveau du tablier. On baisse le tablier, on lève la lame, la benne, on patine, attention, et c'est parti, on a fini. Mais là par contre dans la phase transport, il sera beaucoup plus rapide qu'un engin à chenille. Ok, donc maintenant on va faire très simplement une cinématique des opérations pour essayer d'associer la lame à l'élément à la fonction. Dans un premier temps, l'élément qui va couper la terre pour permettre de la charger, ça sera la lame. Ensuite, ce qui va nous permettre de charger la terre dans la benne, ce sera simplement le phénomène de pousser les matériaux. C'est-à-dire que mon phénomène j'ai ma lame qui pique la terre, mais maintenant en poussant, je vais remplir mon matériau dans ma benne. Ensuite, qu'est-ce qui va me permettre de stocker à l'intérieur la benne, les matériaux, c'est la benne et le tablier. Ensuite, qu'est-ce qui me permet de transporter d'un point A à un point B mon matériau? C'est simplement le tracteur équipé d'un ou deux moteurs plus ma benne, en fonction de la taille de la benne. Et enfin, quand j'arrive sur mon point de vidage, qu'est-ce qui me permet de mettre en place mon matériau? C'est mon éjecteur. Alors maintenant, le déchargement, c'est très simple. Le chargement, c'est simple. Comme on l'a vu sur les vidéos, une décapeuse ne permet pas d'autochargement. Alors on va dire que sauf celles qui ont un élévateur, on verra tout à l'heure ce que c'est, ou celles qui sont à bimoteur. Et elles nécessitent donc en général l'utilisation d'un booter ou d'un bulldozer pour leur phase de remplissage. Le bulldozer qui va les pousser derrière. La largeur de la benne est généralement supérieure à la largeur des roues à l'arrière pour pouvoir travailler au ras d'une route, au ras d'un bâtiment, au ras d'un pont, pour pouvoir donc ne pas avoir la largeur des pneus qui nous embête. Ensuite, au niveau du chargement, on a différents équipements qu'on va voir maintenant. C'est, comme on l'a vu tout à l'heure, les chargeuses bimoteurs ou avec élévateur. Là, on a un élévateur qui s'appelle un élévateur à bande ou un élévateur convoyeur. Et on voit que devant la lame, on a un espèce d'élévateur comme un convoyeur à bande qu'on peut avoir dans les carrières, qui me permet de prendre le matériau et de le jeter plus loin derrière dans la benne. Voilà un exemple. Donc, vous voyez, c'est un tapis de convoyeur ici avec donc le tablier coulissant pour augmenter le volume de la benne, mais on a ici un moteur hydraulique qui va me permettre d'alimenter grâce à cette couronne ici, et des espèces de galets, des tapis avec godets, d'alimenter la terre
à l'arrière et de remplir ma benne comme il faut. Bon, pour le déchargement, pas de problème, on a un éjecteur. On le voit ici facilement, on l'a vu tout à l'heure sur la vidéo. On a un éjecteur avec une poussée avec un vérin, des coulissants sur les côtés, des coulissants sur les côtés qui me permettent de guider ma plaque d'éjecteur pour poser mon matériau. Ici, par contre, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, l'élévateur à godet. Donc ça, c'est un type de décapeuse, ce qu'on appelle une décapeuse automotrice, qui me permet donc de travailler. C'est pour éviter en fait l'utilisation du bulldozer. On va essayer d'éviter le plus possible l'utilisation du bulldozer en utilisant des systèmes annexes. Donc là, on a un nouveau système, un système avec une vis sans fin, qu'on voit ici. On a une vis sans fin qui peut tourner dans les deux sens, donc pour remplir la benne ou pour la vider. Donc on le repère simplement ici avec le phénomène, avec le moteur hydraulique qui est placé sur le dessus de la vis. Donc là, on est face à un bimoteur, moteur avant, moteur arrière. On voit bien ici le moteur à l'arrière. Et un système à vis sans fin. Et ici, on a une décapeuse autochargeuse avec le système d'élévateur, comme on a vu tout à l'heure, d'élévateur à godet. Donc là, c'est beaucoup plus caractéristique, c'est beaucoup plus facile à voir. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les élévatrices, les décapeuses autochargeuses, qui ont donc deux moteurs. Moteur à l'arrière, on le reconnaît ici par l'aspiration du filtre à air et la sortie des gaz d'échappement. Moteur avant, moteur arrière. C'est encore une fois pour améliorer la traction et améliorer la poussée quand on est en phase de chargement, mais ça fait pas toujours tout, quoi. Il y a toujours besoin d'un bulldozer. Donc je vais maintenant vous montrer des vidéos pour résumer tout ça et illustrer tout ça. Donc là on est sur un gros chantier de terrassement. On est sur de la grosse décapeuse. La décapeuse qui a besoin de booter pour pousser. Donc on est même sur un travail en descente. Ici on a réfléchi au travail de terrassement, c'est-à-dire que les machines vont travailler en descente, mais elles vont quand même nécessiter l'utilisation de bulldozer, vous allez voir ça. Et on voit qu'à chaque fois qu'on a un scrapper qui est plein, qui s'en va vider, on en a un autre qui arrive derrière pour améliorer le rendement de mon chantier. Donc là on voit qu'elle se prépare à charger et les deux bulldozers attendent. Et là on a deux bulldozers en série qui me permettent la poussée du scrap. Vous allez voir, quand le scrap est en position de transport, voilà, il va beaucoup plus vite. La benne est relevée. Et là, on peut l'apparenter à un camion. Les deux bulldozers font demi-tour, font marche arrière. Et s'apprêtent à pousser le deuxième scrap qui arrive et qui est prêt à faire son travail, à remplir sa benne. Oui, ça va assez vite. Hein. Si je devais remplir un camion avec une pelleteuse, ça prendrait beaucoup plus de temps. Là, on est sur un terrain qui est ameubli, qui est facile à travailler. L'utilisation du scrap se prête bien.
Bon voilà, je vous conseille de regarder des vidéos sur YouTube si vous voulez plus de renseignements. Ou au moins illustrer ce cours en voyant des situations, des mises en situation de machines. Mais dans tous les cas, je vous invite à me poser des questions et à regarder différents cours, différents nouveaux cours concernant les machines de terrassement. Et, et dans tous